Le drame, c'est que beaucoup d'hommes, face à leur famille, ont souvent tendance à livrer leur femme comme étant un objet de ridicule. Écoutez-moi attentivement. Si vous êtes sage, un homme qui se moque de sa femme devant ses frères ou devant sa famille est un homme qui se moque de son avenir. Je vous dis la vérité, vous ne pouvez pas vous moquer de votre femme devant votre famille et penser que vous allez être heureux. Terminé. Vous êtes en train de tirer votre famille en lambeaux, de détruire la faveur qu'il y a sur votre maison. Car une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Écoutez-moi attentivement. Le premier combat que vous allez mener par la sagesse, c'est le combat de l'accord dans votre famille. Vous devez être en accord. L'accord fondamental, de façon que certaines batailles et défis que vous livrez restent au milieu de vous deux. Je vais plus loin. Un secret qui n'est pas gardé par un des deux n'est plus un secret. Le meilleur ami à qui tu confies le secret n'a pas la responsabilité de le garder parce que tu n'as pas pu le garder. Donc tu n'as pas accusé ta mère. Pourquoi tu m'as trahi? Non, c'est toi qui t'es trahi. Parce que la personne à qui tu parles n'était pas supposée entendre. Quelque chose qui vous échappe n'est plus sous votre contrôle. Donc c'est pour ça que dans le conseil de Dieu, personne ne vous a dit qu'est-ce qui s'est passé entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour qu'on crée l'homme comme il est. Vous ne savez pas quelle était la vie du Saint-Esprit, quelle était la vie de Jésus, quelle était la vie du Père. Le conseil est sorti, a dit faisons l'homme. Mais c'était après une discussion. Personne ne sait sur quoi ils étaient en désaccord avant de s'accorder. C'est ça la force. Préserver l'accord. Cet accord devrait être le fondement de ce sur quoi vous allez partir. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, écoutez-moi attentivement, la vie étant spirituelle, vous ne devez pas bâtir une famille sur le prisme de la dimension charnelle. Non, allez plus loin. J'ai dit quoi? La vie est spirituelle. Donc ça veut dire que les gens que vous voyez représentent des entités dans le monde spirituel. Donc ne construisez pas de votre vie à la légère. Quand il s'agit du choix d'un conjoint, parents, impliquez-vous dans la prière. Quand il s'agit du conjoint que votre fille ou votre fils doit avoir, ne dormez pas. Prophétisez sur vos enfants. Car le monde dans lequel nous sommes est dangereux. Nous sommes dans une ère où le monde est infiltré. On a des satanistes à l'église. Voyez-vous, dans le monde contemporain, on dit ouais, elle me plaît, elle est belle, je l'aime bien. Quand je la vois, je vais l'épouser, je m'en fous des avis de mon père et de ma mère. Tu n'as qu'à t'en foutre des avis du père et de la mère, c'est peut-être ton problème. Mais il faut bien que tu saches que jamais tu ne vas épouser un homme ou une femme sans épouser le Dieu de ses pères. Il faut bien que vous compreniez ceci. Je suis enfant de Dieu. J'entre en alliance avec une femme. Les dieux de ses pères sont en alliance avec moi. Parce que l'alliance, c'est un contrat, c'est un pacte conclu entre deux. Scellé par le sens d'une alliance qui devient indissoluble. Dans le règne spirituel, vous partagez les passifs et les actifs. Dans les charges spirituelles, soit positives ou négatives, du conjoint que tu épouses commence à avoir de l'influence sur ta vie. Donc si c'est une famille qui est toujours, où il y a toujours des gens qui échouent, tu peux être brillant. J'ai vu des gens lumineux, éclairés, mais ne jamais décoller dans la vie. Pas parce qu'ils ne pouvaient pas décoller, mais à cause d'un mauvais mariage. Il y a des femmes, pour les épouser, il faut être spirituellement fort. Ah ouais, parce que tu dois faire tomber l'homme fort de la famille qui va s'élever contre toi. Parce qu'il y avait une fatale, il y avait un interdit sur la famille. On a dit, elle ne va jamais franchir telle barrière. Et quand tu es en alliance avec elle, et tu vas en faire ta femme, ces entités vont te poursuivre en disant, nous avons dit, elle ne va pas atteindre. On s'en fout de toi. Tu vas subir. Et là, il faut être fort. C'est pourquoi Dieu dit, ne vous mettez pas avec un inconnu sous son joug étranger. Donc il faut que tu connaisses qui tu épouses. Il ne faut pas que ce soit un inconnu. Il faut que tu comprennes qui il est. Aujourd'hui, vous voyez, les gens vont, ah oui, on te demande un mariage, en plein supermarché, on se baisse, on te met la droite. Ah oui, tu veux m'épouser. Arrêtez les films. La vie n'est pas un film. Hein? Ah non, non, non. La vie n'est pas un film, la vie c'est une réalité. Il faut faire attention. Il faut faire très attention, c'est pas le film, c'est pas la fiction, non, c'est pas Internet, non, c'est pas Hollywood, non, c'est pas Hollywood, non, 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 la vie c'est le Divine Word, la parole de Dieu. Il faut faire très attention, il ne faut pas jouer avec ça.